Bonjour, chers métalleux et métalleuses, headbangers et sacrifieurs de chèvres en tout genre. Couchez à base! Couchez! Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet pour le moins controversé dans l'univers glauque et merveilleux du métal. Si vous suivez l'actualité qui se passe dans notre monde dark, vous aurez compris que je fais référence évidemment au dernier album de Suicide Silence. J'ai connu Suicide Silence par leur album The Black Crown. Ceux-ci m'auront introduit au monde du deathcore. Oui, je te vois toi petit élitiste qui rit dans ton coin, mais sache que Suicide Silence c'est bel et bien du deathcore, malgré l'influence new metal. Ok? Self-defense. J'étais éperdument en amour avec le band lorsque j'ai appris la nouvelle concernant le malheureux décès du chanteur Mitch Lucker. Why are we still here? Just to suffer every night. Le band annoncera ensuite vouloir poursuivre sa carrière avec le chanteur Eddie Armida, qui remplacera bien évidemment Mitch Lucker, ancien chanteur d'All Shall Perish, Gunmetal Grey, et relâchera You Can't Stop Me sur le monde du métal. La plupart d'entre moi seront pleinement satisfaits de l'album You Can't Stop Me, Eddie Armida réussissant pleinement à affirmer sa position dans le band et à remplir le trou énorme laissé par la mort de Mitch Lucker. Et putain que le trou était grand à remplir. Le temps passe et Suicide Silence annonce finalement leur retour en studio pour l'enregistrement de leur prochain album, qui sera self-titled, nous le apprendrons dans le futur. Il transpirera au travers des entrevues que l'album sera composé à 70% de chants clean. Nous apprendrons également que le producteur de l'album n'est nul autre que Ross Robinson. Ross a produit ces quelques merveilleux albums, alors respect petit homme, ok? Il est connu que Suicide Silence est notamment inspiré par beaucoup de bands new metal. Par exemple Deftones qui est une énorme influence sur eux. Donc avec ce bon vieux Ross Robinson comme producteur, il paraît encore plus évident que le côté new metal va transpirer, même dégouliner sur leur prochain album. Alors je vous demande, jeunes gens, qu'est-ce qui peut mal tourner? Nick, tu vas où? Prendre une douche! Une fois sorti, les critiques abondent. L'album est extrêmement divisif dans le monde du métal, les commentaires bons comme mauvais fusent de partout. J'ai donc décidé d'acheter l'album premièrement, et ensuite de l'écouter avec toute mon attention. Toute Mon attention, afin de me construire une bonne opinion et un jugement qui serait tout de même assez objectif. La première pensée qui va me venir à l'esprit après avoir écouté l'album, c'est... Est-ce que c'est si horrible que ce que tout le monde vient raconter? Je m'explique. À la sortie de l'album, il y a un backlash incroyable, négatif, surtout, envers Eddie Armida et le style de vocal clean qu'ils ont apporté sur l'album, la direction, et je vais venir sur les points négatifs dans quelques instants. Il y en a même qui vont jusqu'à aller à dire que Eddie Armida a tué Suicide Silence avec cet album-là. Les principaux points négatifs concernant l'album qui vont ressortir sont numéro 1, la qualité de production des instruments est à chier! Numéro 2, les chants clean d'Eddie Armida sont simplement inadaptés pour la direction musicale que Suicide Silence tentait d'approcher. Ça, c'est ce que les fans vont dire, moi je trouve que ça fit quand même bien, mais c'est un des principaux points négatifs qui vont ressortir sur l'album. La question qui se pose là-dedans, c'est qu'est-ce qui a mené à ce résultat-là dans le processus d'enregistrement et dans le processus créatif? La réponse se trouve selon moi dans le choix de producteur. Il est vrai que le band est le principal compositeur en ce qui concerne la musique. Ça va de soi. Cependant, le producteur est responsable de ressortir la vision que le groupe a de son idée et de l'arranger pour que celle-ci sonne bien. Le meilleur exemple reste l'album Roots de Sepultura produit justement par Ross Robinson. On va s'entendre que le concept sur papier sonne bien, mais un album de band trash brésilien qui prend la musique tribale brésilienne, qui décide de faire d'un mix des deux avec des éléments new metal de l'époque qui étaient déjà moyennement acceptés par l'univers du metal, on s'entend que c'est un méchant coup de dé que le band prenait là, et pourtant c'est tout ce que ça donnait. Roots reste le meilleur album de leur discographie. Je crois en effet que le producteur Ross Robinson n'était simplement pas le bon choix de producteur pour Suicide Silence. C'est pas parce que le producteur et le band sont sur la même longueur d'onde que ça garantit un bon résultat au niveau musical. La méthode d'enregistrement de Ross est très différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Celle-ci est plus basée sur l'émotion et l'expérimentation. On l'a vu sur des albums comme le début de Korn, où justement l'émotion était prédominante sur tout le reste et l'expérimentation aussi, ou sur l'album de Rose qui était très expérimental, en plus d'un enregistrement analogue, c'est-à-dire avec des machines qui utilisent du tape. Contrairement à ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des enregistrements beaucoup plus propres, calculés. On est rendu habitué, si on peut dire, à ce que tout soit parfait, bref.
avec beaucoup d'autotune. Ta gueule. En bref, la méthode de production Ross, qui est plus axée sur l'émotion et un son beaucoup plus chaotique et désorganisé, correspondait pas au son et à la méthode d'enregistrement et de production, si on peut dire, que Suicide Silence avait apporté à ses fans dans ses autres albums, qui étaient beaucoup plus propres, précis et calculés justement, et où tout sonnait parfaitement bien arrangé. L'album a selon moi des points positifs aussi, des points que tout le monde a tendance à ignorer ou à simplement oublier. Point positif numéro 1, l'album apporte beaucoup d'expérimentation, le groupe aussi. Ce qui prouve que justement ils vont être capables d'apporter de la nouveauté dans leur catalogue dans le futur proche si on peut dire, et qui stagneront pas tout le temps sur le même processus créatif, la même recette commerciale comme certains bands. Ici. Point numéro 2 positif, le band conserve beaucoup de violence dans cette chanson, beaucoup plus que ce que le monde pense, il suffit juste de se rendre plus loin que les 2 premières chansons, de passer par-dessus le fameux et justement, la violence peut prendre beaucoup de formes, il suffit de savoir l'interpréter. Point positif numéro 3, l'album en soi constitue un bon vêt de faire foutre à l'état d'esprit commercial. Suicide Silence démontre avec cet album-là qu'ils n'ont pas peur de prendre des risques. Les ventes justement de l'album démontreront ce point de vue-là. Les ventes ont été catastrophiques, mais on parle pas de vente en ce moment, c'est juste pour citer mon point. Suicide Silence démontre justement qu'ils seront jamais prêts à suivre nécessairement une route tracée. Moi je trouve que ça apporte un certain gage de qualité pour ceux qui sont des vrais fans du groupe. Suicide Silence va toujours sortir quelque chose d'original. Et c'est ce qui constitue, si on peut dire, le dernier point positif de cet album-là. Pour ceux qui ont envie de se faire une opinion rapide du disque, je vous conseille 3 chansons. Hold Me Up, Hold Me Down, Listen et Dying in a Red Room. Ces 3 chansons-là vont vous amener du plus violent au côté plus expérimental et doux de l'album. Comme ça, vous n'aurez aucune surprise si jamais vous voulez vous l'acheter et vous faire éventuellement rembourser. Sincèrement, je crois que la majorité des opinions négatives sur cet album-là vient des fans fermés d'esprit. Ceux justement qui vont dire C'est plus de l'Est, c'est plus du vietnamien, c'est rendu du new metal, c'est fif! moi j'ai pas de respect pour ces gens-là. Mais ceux qui pensent ça, allez vous faire foutre, excusez-moi. Un band a le droit au changement. Par contre, ceux, si on peut dire que ils aiment pas l'album simplement parce que ça rentre pas dans leur style, mais qui respectent le band. Ça mérite tout mon respect. Ceux qui aiment simplement pas la qualité de production des instruments, simplement par exemple parce qu'ils sont des musiciens ou autres, ont également tout mon respect. L'album est-il complètement à chier? Non. Est-ce que c'est le meilleur album que Suicide Silence a produit? Non plus. Je suis un fan de Ross Robinson et de l'époque du new metal. Un fan fini. J'adore Slipknot, j'adore Korn. Simplement, je crois que le match-up Ross Robinson et Suicide Silence, c'est ce qui a nuit à cet album-là. Le choix de producteur était à chier. Je crois que le même album, si on peut dire, les mêmes pièces, le même concept et la même vision que Suicide Silence avait, avec un producteur différent, par exemple Steve Evett, qui a produit The Black Crown et You Can Stop Me, 2 albums qui ont, si on peut dire, cimenté la position de Suicide Silence dans le mouvement du deathcore, aurait donné un résultat totalement différent et, à mon humble avis, quelque chose de meilleur aussi niveau qualité. Voici donc mon opinion concernant le dernier album de Suicide Silence. Mon opinion n'est pas absolue, vous pouvez venir débattre avec moi respectueusement dans la section commentaires de YouTube. Merci et bonne soirée. Ciao!